Bonjour et bienvenue dans notre exploration de la psyché humaine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet complexe et souvent méconnu, le narcissisme vulnérable. Nous verrons comment, de manière insidieuse, les personnes présentant ce profil vous transforment non seulement en source d'approvisionnement émotionnel, mais aussi, et c'est là toute la subtilité, en une sorte de tétine affective, un calmant permanent pour leurs angoisses. Le narcissisme vulnérable, que certains appellent narcissisme caché ou covert, est une forme moins spectaculaire mais souvent bien plus déroutante et épuisante du narcissisme dans les relations intimes. Heureusement, ce concept est de mieux en mieux compris aujourd'hui. Oubliez l'image d'Épinal du narcissique grandiose, extraverti, charmeur, charismatique, qui se vante constamment et crie « Regardez-moi ». Ce cliché, bien que réel, n'est qu'une facette du problème. Le narcissique vulnérable, lui, se présente sous un tout autre jour. Il adopte une posture de victime, se montre rancunier, maussade, passif-agressif. C'est le style pauvre de moi, l'éternel mécontent, irritable, parfois même maladroit socialement. Ces personnes sont également rongées par une peur profonde de l'abandon et passent leur temps à tester l'autre dans la relation, à chercher des preuves de leur loyauté. Pour bien comprendre, faisons une comparaison. Le narcissique grandiose, au début, peut susciter l'attirance, voire l'admiration. Avec le temps, on finit par lever les yeux au ciel face à son arrogance, mais on peut aussi admettre qu'il est parfois amusant. Le narcissique malveillant, quant à lui, inspire principalement la peur. Sa présence est menaçante. Mais le narcissique vulnérable, lui, inspire la pitié. Il n'a ni l'éclat du premier, ni la noirceur du second. Et c'est précisément ce qui rend la situation si compliquée. Vous pouvez vous retrouver à osciller constamment entre une frustration infinie à son égard et une culpabilité intense dès que vous vous surprenez à être en colère contre lui. Car les narcissiques vulnérables sont des maîtres absolus dans l'art de se poser en victime, d'agir comme s'ils avaient été lésés et d'utiliser des tactiques comme le traitement par le silence pour vous punir. Je suis certain que beaucoup d'entre vous reconnaissent ce schéma relationnel. Peut-être avez-vous vécu cela pendant des années sans pouvoir mettre un nom dessus. Vous vous êtes peut-être même senti comme une mauvaise personne, coupable d'être frustré ou en colère contre quelqu'un qui semblait si fragile. Vous avez connu ce va-et-vient épuisant entre la colère et la pitié. Alors, voici un mécanisme qui se produit très fréquemment dans ces relations. Il vous teste. Il vous pique encore et encore, jusqu'à ce que vous réagissiez. Et puis, il vous assène une phrase comme « Tu ne m'aimes pas vraiment, n'est-ce pas ?» ou « Tu ne veux pas que je sois là, avoue-le » ou encore « Tu ne supportes pas cette famille, c'est ça ?» ou la question fatidique « Tu penses que je suis un raté, c'est ça ?» Le plus triste et le plus ironique dans tout cela, c'est que la plupart du temps, ils ont raison. Vous ne les aimez plus. Vous ne voulez plus être là. Vous ne supportez plus l'ambiance familiale. Et oui, même si le mot « raté » est cruel, vous pensez qu'ils ne sont pas des personnes fiables ou solides. Mais vous, en tant qu'âme empathique, vous ne voulez pas prononcer des mots aussi blessants. Ce n'est pas dans votre nature. Alors, vous tombez dans le piège de la réassurance. Vous plongez dans un tourbillon de dénégation, mais non, bien sûr que je t'aime, bien sûr que je t'apprécie. Parfois, surtout s'il s'agit d'un parent, vous allez même plus loin. Parce que dans votre enfance, vous avez appris que pour survivre et conserver le lien affectif, il fallait les apaiser. Alors vous dites « Mon Dieu, non, tu es génial ». Vous pouvez même aller jusqu'à vous excuser ou vous rabaisser. « Je suis tellement désolé, je ne le montre pas assez. C'est moi le problème. J'ai un style d'attachement évitant, je ne montre pas toujours ma gratitude. » À ce moment précis, plusieurs choses se produisent. Premièrement, le narcissique vulnérable est récompensé pour son chantage affectif et sa posture de victime. Sa manipulation a fonctionné. Deuxièmement, cela joue sur votre empathie. Que ce soit à cause d'un lien traumatique ou simplement par gentillesse, vous endossez la responsabilité. Non, non, ce n'est pas toi, c'est moi. Et en disant « je suis désolé », vous vous retrouvez submergé par la honte, la frustration et la colère. Pendant ce temps, leur comportement a été validé. Et devinez quoi? Puisqu'ils ont été récompensés, ils recommenceront. Les narcissiques grandioses sont, d'une certaine manière, plus transparents. Ils diront « Ne suis-je pas incroyable ?» ou « Allez,
dites-moi tous à quel point je suis génial. Ils n'hésiteront pas à s'afficher sur les réseaux sociaux pour obtenir validation, admiration et susciter l'envie. Les narcissiques malveillants, eux, tirent leur validation du fait de savoir que les gens ont un peu peur d'eux et obéissent pour éviter leur colère. Mais les narcissiques vulnérables obtiennent leur approvisionnement par cette manipulation passive-agressive. En fin de compte, vous leur dites qu'ils sont merveilleux ou vous les rassurez sur votre désir d'être avec eux. Tout ce processus vous pousse dans un espace profondément inauthentique, où vous dites des choses qui sont manifestement fausses pour vous. Vous le faites par culpabilité, par pitié, ou, si vous étiez un enfant, par peur ou par besoin de sentir l'amour d'un parent qui menaçait de se replier dans le silence si vous ne le rassuriez pas. Cette quête de réassurance devient presque un automatisme dans la relation. Vous ne le faites pas par peur d'une menace physique, comme avec un narcissique malveillant, mais parce que vous vous sentez mal pour eux. Les narcissiques vulnérables sont compliqués car leur profil est souvent associé à d'autres difficultés psychologiques. Des humeurs dépressives, une anxiété importante, et parfois des histoires de vie complexes marquées par des traumatismes ou de la négligence. Vous ne verrez jamais chez eux l'arrogance désinvolte et charismatique des narcissiques grandioses. À la place, vous verrez une personne qui est, en réalité, profondément incompétente sur le plan relationnel. Ainsi, alors que le narcissique grandiose peut obtenir son approvisionnement de multiples façons, en se pavanant, en exagérant ses réussites, en mentant, en flirtant, en affichant un train de vie luxueux, le narcissique vulnérable, lui, dépend de la recherche constante de réassurance. Et cette recherche de réassurance se transforme inévitablement en manipulation. Pour obtenir ce dont il a besoin, que quelqu'un lui dise « on t'aime, tu es bien », il doit adopter une posture de victime et formuler une accusation. Tu ne m'aimes pas. Cela met l'autre sur la défensive et lui fournit la réponse qu'il attendait. Avec le temps, l'entourage du narcissique vulnérable ressent un mélange complexe d'émotions, du ressentiment, de la pitié, de l'épuisement et un manque total de plaisir à passer du temps avec lui. Cette aversion est perçue par le narcissique, ce qui alimente ses déclarations plaintives et vous enferme dans une boucle sans fin. La plupart des gens disent qu'il est difficile de quitter n'importe quelle relation narcissique. Mais sortir d'une relation avec un narcissique vulnérable est souvent bien plus ardu. C'est parce que les aspects les plus bienveillants de votre personnalité trouvent incroyablement difficile de se détacher. De plus, une relation narcissique n'est pas l'endroit pour dire votre vérité. C'est inutile. Cela ne fait qu'attiser les flammes du dysfonctionnement. Alors, quand ils vous disent « tu ne m'aimes pas » ou « tu m'en veux », vous êtes face à un dilemme presque insoluble. Répondre honnêtement est stérile. Mais offrir une réassurance vide de sens, c'est vous trahir vous-même. Si vous devez le faire, souvenez-vous au moins que c'est un signal clair du déséquilibre profond de cette relation. Si vous sentez que vous devez rester engagé dans cette dynamique, accrochez-vous fermement au rocher glissant de l'acceptation radicale. Reconnaissez que peu importe combien de fois vous croiserez les doigts dans votre dos en leur disant « Bien sûr que j'aime passer du temps avec toi », ils continueront de vous accuser du contraire. C'est une forme de gaslighting victimaire. Quelqu'un vous dit ce que vous ressentez. Mais cela touche une corde sensible car, au fond, c'est souvent vrai. Cela illustre à quel point nous pouvons être aspirés dans ces relations, ou, s'il s'agit de notre famille, à quel point il peut sembler impossible de poser des limites ou de se désengager d'une manière saine. J'espère que cette mise en lumière vous aidera à comprendre que vous n'êtes absolument pas seul à vivre cela. C'est un cycle dont il est terriblement difficile de s'extraire. Si cette analyse a résonné en vous, n'hésitez pas à la partager. Parfois, mettre des mots sur une souffrance silencieuse est le premier pas pour aider quelqu'un à s'en libérer. La compréhension est la première étape